Correction de l'exercice 6, page 158. Donc vous avez des formules de fonctions et vous devez déterminer l'expression de la dérivée. Alors là, on vous suggère de reconnaître la structure des fonctions avant de vous lancer dans le calcul de la dérivée. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire, même si c'est pas écrit. Voilà, donc première fonction, 4x plus 5 fois 2x plus racine de x. On est dans le cas d'un produit ici, u fois b. U est égal à 4x plus 5. U' est égal à 4. V est égal à 2 plus racine de x et V' va être égal à 0 plus la dérivée de racine de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x. Donc maintenant, pour calculer, pour déterminer l'expression de la dérivée, f' de x, on applique la forme de la leçon, u'v plus uv'. Donc on remplace u' par 4, v par 2 plus racine de x, on laisse bien les parenthèses autour de 2 plus racine de x, pour que v soit bien multiplié avec u', toute l'expression de v soit multipliée avec u'. Ensuite, on rajoute u, c'est-à-dire 4x plus 5, et on multiplie cette expression par v', à savoir 1 sur 2 racine de x. Alors, nous développons 8 plus 4 racine de x, plus, alors ici on va avoir du 4x divisé par 2 racines de x. Donc 4 divisé par 2, ça va faire 2. Et x sur racine de x, on va obtenir racine de x. Puisque x, c'est racine de x fois racine de x. Donc on peut simplifier racine de x. Plus 5 sur 2 racine de x. Égale 8 plus 4 plus 2, 6 racine de x, plus 5 sur 2 racine de x. On s'arrêtera là. On pourrait éventuellement tout mettre au même dénominateur, mais ce qui nous intéresse dans la dérivée, en général, c'est seulement son signe. Donc là, le signe, avec cette forme-là, apparaît très nettement. 8 est positif, 6 racine de x aussi. Et là, 5 sur 2 racine de x l'est aussi. Donc on a une dérivée positive et donc une fonction qui sera strictement croissante sur son intervalle de définition. Voilà, on passe à la fonction g. Donc là, on reconnaît un quotient u sur v. Alors, on réécrit la formule de u. Donc c'est le polynôme 5x carré plus 3x moins 5. Sa dérivée va donc être u' égale 5 fois 2x plus 3 fois 1, moins 0, c'est-à-dire 10x plus 3. V est égal quant à lui à 3x plus 2. Donc V' va être égal à 3. J'applique maintenant la formule de la leçon pour calculer la dérivée de g, à savoir pour un quotient u'v moins uv' sur v carré. Je remplace. Donc u', on a dit que c'était 10x plus 3. V, c'est 3x plus 2, moins u, 5x carré plus 3x moins 5, fois v' qui vaut 3. Le tout sur 3x plus 2, le tout au carré. Alors je développe le numérateur, je laisse bien mon dénominateur tel qu'il est, puisque son signe est immédiat, comme cela. Alors donc là, on va avoir de la double distributivité. 30x carré plus 20x
plus 9x plus 6. Ensuite, on va développer avec la simple distributivité de ce côté. Alors, le plus rapide, c'est de se dire qu'on va distribuer moins 3 sur toute la parenthèse. Ça ne fera pas d'erreur de signe. Moins 15x carré moins 9x plus 15. Alors, j'ai pas franchement laissé assez de place ici. Je vais continuer sur le côté là. Donc 30x carré moins 15x carré, il va nous en rester 15. Là, j'ai 20x plus 9x moins 9x, donc 20x. Ensuite, 6 plus 15, donc plus 21. Donc sur 3x plus 2 au carré. Bon, je peux m'arrêter là dans cet exercice. Si j'avais à étudier le signe de la dérivée en bas, on sait que c'est positif. Donc le signe de g' va dépendre du signe de ce polynôme de degré 2 qui est au numérateur. Dans ce cas-là, on a appris à calculer le discriminant delta et en fonction du signe de delta, éventuellement là où les racines, et à exprimer, on sait exprimer le signe de cette expression. Voilà, on continue avec l'expression 3. Alors là, il s'agit d'une fonction composée, puisqu'on a racine d'une autre fonction. Donc on a une expression du genre f de g de x. F, c'est la fonction racine. Sa dérivée, elle est donnée par 1 sur 2 fois racine de ce qu'on aura mis dans la parenthèse de f'. Et puis donc g de x va être égal à x carré plus x moins 2. Donc si je veux sa dérivée, ce serait 2x plus 1. Alors dans la leçon, la formule pour les composés, on l'a vu uniquement avec une fonction g de x qui était une fonction affine. Et on avait vu que la formule de la dérivée, c'était le coefficient de la fonction affine fois f', et entre parenthèses, on retrouvait l'expression de la fonction affine. Alors, de manière plus générale, en fait, la formule, ça sera, je prends la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, qui est vraiment au cœur de cette fonction composée. Donc ici, ce serait g' de x. Donc si g de x était une fonction affine, ce g' de x correspondrait au coefficient directeur. Et puis ensuite, on calcule f' de, et on laisse ce g de x comme antécédent. Donc là, c'est un petit peu au bord du programme. Cette question n'est pas tout à fait dans le programme, c'est un petit peu plus avancé, c'est plus niveau terminal. Donc on se retrouve avec 2x plus 1 fois 1 sur 2 racine de x carré plus x moins 2. Ah oui, pardon, je vous laisse un petit peu le temps de le voir. Là, il n'y a pas vraiment de simplification évidente à faire, donc on va laisser ça comme ça. On passe à la fonction i. Alors là, on reconnaît, il y a plein de petites sommes de termes. Donc on aura racine de x à dériver, on va dériver petit morceau par petit morceau, terme par terme. Là, on peut se dire que c'est 5 fois 1 sur x. Donc on dérivera 1 sur x. Là, on a x à dériver et là, on a une constante. Donc, i' de x va être égal à 4 fois la dérivée de racine de x, à savoir 1 sur 2 racine de x, plus 5 fois la dérivée de 1 sur x, à savoir moins 1 sur x au carré, moins 3 fois la dérivée de x, à savoir 1, plus la dérivée de la constante ici qui vaudra 0. Donc on peut arranger un tout petit peu l'expression. 4 sur 2, ça va faire 2. Donc on se retrouve avec 2 sur racine de x, moins 5 sur x au carré, moins 3. Voilà. On va laisser ça comme ça dans cet exercice.
Ensuite, pour l'expression g de x, on reconnaît une formule du genre 1 sur v, avec v qui est égal à 2x moins 1 fois 4 moins 2x. Alors pour dériver, on a besoin de la formule de la dérivée de j, ça sera moins v' sur v carré. On a donc besoin de la formule de v'. Et pour calculer cette dérivée, on a deux options. Soit on développe v et puis ensuite on fera la dérivée terme par terme. Soit on se dit que là, à nouveau, on a un produit. Alors, je ne vais pas pouvoir dire que c'est le produit de u fois v. Je vais changer les lettres. Je vais dire que c'est u fois w. Mon u est égal à 2x moins 1. Donc, mon u' va être égal à 2. Et puis, mon w va être égal à 4 moins 2x. Ce qui veut dire que la dérivée sera égale à moins 2. Donc, je commence à calculer v' avant de me lancer dans la dérivée de j' de x. Donc, ma formule, ce serait u'w plus uw'. Je remplace. Je vais donc avoir 2 fois 4 moins 2x plus 2x moins 1 fois moins 2. On développe. Donc on se retrouve avec 8 moins 4x moins 4x plus 2. On simplifie, on réduit. Donc moins 8x plus 10. Donc maintenant, je peux m'attaquer à j'. J' de x va donc être égal à moins 8x plus 10, le tout sur v carré. Donc toute cette expression au carré, je pourrais dire du coup que c'est 2x moins 1 au carré fois 4 moins 2x au carré. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.